Voilà, nous sommes à la résidence de France, ici à Tokyo, au Japon. Nous avons rencontré des personnes ici, Monsieur Séverin et puis Rémi, sont des amis. Alors, bonjour à vous. Oui, bonjour. Expliquez-nous un peu le Japon, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut résumer ces pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui? Pour moi, fascinant. Culture exceptionnelle, la politesse, la sécurité, la propriété, le bon vivre. Rémi et toi? Mon point de vue là-dessus, c'est surtout la tranquillité, le respect des uns des autres et les silences qui sont merveilleux ici. Alors lorsqu'on a l'opportunité d'arriver au Japon, on est tout de suite frappé par la propriété. C'est culturel, c'est idéologique, c'est quoi en fait? C'est incroyable ça. C'est leur mode de vie, c'est leur façon de s'exprimer, c'est comme ça qu'ils sont heureux, ne pas perturber les autres, respecter les autres. Et ça permet de vivre en lien en communauté. C'est comme leur principe de laver leur corps pour ne pas offenser les autres. C'est un respect de vie en commun. Yes. Alors, M. Séverin, vous qui êtes d'origine africaine, comme moi d'ailleurs, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre au Japon? Très simple. J'adore le voyage. Et donc, depuis mon enfance, j'ai beaucoup voyagé. L'Asie était un peu inconnue. Et voilà, j'ai décidé de passer par le Japon. Et voilà, j'y suis depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, qu'est-ce que vous y faites? Vous avez créé une entreprise? Bon, là je suis un créateur d'entreprise, donc un entrepreneur, donc propriétaire de restaurants et bars à Tokyo et Osaka, les deux principales villes du Japon. Donc voilà, nous travaillons et surtout les échanges de culture. Oui, mais on a l'impression que les Japonais ne sont pas des nuitards comme des Africains ou des Français. Oh si. La preuve, je suis allé au lit à 10h ce matin. Donc si, ils sortent. Vous avez déjà pas mal de kabakura, comment on dit en français. De petites boîtes de nuit, disons ici au Japon. Voilà. La nuit a une très belle ambiance ici au Japon. Les gens ont besoin de s'exprimer, ils s'expriment très très bien. Et donc il faut connaître quoi? Il faut connaître. C'est pour les initiés, c'est pas... Ici vous allez passer dans une rue, vous verrez rien, tout est tranquille. Vous arrivez tout se passe au 10e ou au 20e étage. Voilà. Et voilà. Toujours en hauteur. Voilà. Surtout. Il faut connaître les immeubles. Il faut connaître les immeubles, il faut avoir les adresses. Et maintenant, ici il y a un logiciel qui marche très bien pour la communauté, ça s'appelle Line. Et les jeunes entre eux communiquent principalement avec ça, qui leur permet d'échanger les adresses rapidement. C'est ainsi qu'ils se réunissent et font des événements rapides. Et ils aiment bien ça. Alors, ce sera peut-être ma dernière question, qu'est-ce qui vous a changé, vous personnellement, M. Séverin et Rémi, en vivant au Japon? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce que cela a changé dans votre conception, dans votre éducation, dans votre manière de vivre, dans votre regard du monde? Déjà la patience. J'ai appris à être patient. Le travail. On travaille beaucoup au Japon. La discipline. Car on apprend à être discipliné. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Et structuré. Et être surtout à l'heure dans les rendez-vous. Et apprendre à être calme. Voilà. Surtout le calme. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous n'êtes pas stressé quoi? Au Japon, il n'y a pas beaucoup de stress. Le stress, voilà. Mais on le maîtrise. C'est un stress professionnel. On le gère mieux parce qu'on n'a pas, par exemple, dans le transport public, on n'a pas les attaques. On se bouscule. On se bouscule différemment. Surtout tôt le matin, à les heures de pointe, on pousse. Mais c'est assez poli, c'est assez... On ne s'étoise jamais, on ne s'insulte pas. Voilà, pas vraiment. Il n'y a pas des bras d'honneur. Non, ça peut arriver le soir quand les gens buent un petit peu trop. Voilà. Simplement. Excuse d'alcool, sinon... Le matin, on peut se trouver tassé dans un bus ou dans un train en ayant le respect les uns des autres. En France, ça serait beaucoup d'agressivité. Ici, l'agressivité est intérieure.
Donc c'est très très bon. On a beaucoup de facilité. Donc le côté cinéma-scène, on s'excuse, même pour passer, donc c'est très cool. Et on m'a dit qu'on ne salue pas les gens, notamment les femmes, avec la main. Non, pas vraiment. Et on drague comment là? Il faut faire attention avec le mot draguer, parce que c'est pas pacifique. Non, c'est le côté culturel, hein, oui. Donc la sensibilité culturelle. Hein. L'approche homme-femme est assez différente. Hein. Surtout le body language, hein. Voilà. Le langage gestuel est plus important que le verbal, parce que les Japonais parlent moins. Surtout. Mais ils agissent beaucoup. Ils agissent beaucoup. Dans les noirs. Dans les détails, ils sont très dans les détails, ils sont très opérationnels. Mais voilà, il y a cette harmonie, il y a cette joie de vivre. Et Rémi, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais simplement dire que, en tant que musicien et en tant que développeur, j'ai besoin de beaucoup de silence. Bien que Tokyo soit bruyant par des bruits de construction, parce que la ville est en train de se reconstruire pour la Coupe du Monde de rugby de 2019 et les Jeux Olympiques de 2020. Il y a beaucoup de nouvelles constructions, mais ce silence est merveilleux ici. On peut créer. Et ici, les gens ne sont pas agressifs. Vous voyez quelqu'un qui travaille juste à côté, qui est en serveur, et qui, lui, ne va pas agresser les gens. Il fait son travail tranquille, et c'est le respect les uns des autres. Et la communication qu'on parlait ici est en visuel. Le contact des yeux est très très important. Et surtout ne pas toucher les personnes. Respecter les distances. En tout cas, Séverin et Rémi, je vous remercie. Merci d'avoir répondu si gentiment à nos questions et bonne continuation au Japon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Freddy.